Bonjour à tous et à toutes, je suis Monsieur David Dain-Trésor et vous avez mon contact qui s'affiche à l'écran. Vous m'avez contacté pour faire un résumé expliqué du cours sur l'oscillation mécanique et c'est ce que je m'apprête à faire maintenant. Alors, ma méthodologie consiste à disséquer votre cours par bloc de questions. Et à chaque question, vous aurez une méthodologie à suivre pour faciliter la réponse à cette question. Pour le cours d'oscillation mécanique, nous allons retenir trois groupes. Le premier groupe, c'est ce que j'ai appelé ici les déterminations. Et le second groupe, c'est les ingrédients. Et le troisième groupe, ce sont les interprétations. On commence par le premier groupe ici. Vous devez savoir déterminer l'équation différentielle du mouvement d'un ressort. C'est généralement les questions qu'on vous pose dans les devoirs. Déterminer l'équation différentielle ou bien retrouver l'équation différentielle. Pour cela, vous avez deux méthodologies. Soit vous allez passer par le théorème du centre d'inertie, ou soit vous allez passer par l'énergie mécanique, ou encore la conservation de l'énergie mécanique. C'est l'un ou l'autre. Mais tout à l'heure, quand nous allons voir ce groupe en détail, je vais vous montrer quelque chose de très important. Et la deuxième détermination dans ce groupe, les déterminations, il va s'agir de trouver, n'est-ce pas, les différents éléments de la solution, n'est-ce pas, de cette équation différentielle qui est sous la forme x dt égale à xm cosinus de oméga t plus phi. Bien entendu, xm, c'est l'élongation maximale, oméga, c'est la pulsation et phi, la phase. Et vous allez déterminer tous ces éléments-là en vous appuyant sur les conditions initiales. Ça va? Ça, c'est pour ce qui concerne le groupe 1, les déterminations. Ensuite, le groupe 2, ce que j'ai appelé les ingrédients. Ils vont vous demander souvent de calculer la pulsation propre. Vous avez la formule qui est là. Et souvent aussi, on peut vous demander d'en déduire la période ou la fréquence N0. Voilà, vous avez les formules qui sont devant vous ici. Et les ingrédients sont marqués par une notion très importante, c'est-à-dire le calcul de l'énergie mécanique ou la notion de l'énergie mécanique. Voilà. Alors, soit si on vous demande par exemple de calculer l'énergie mécanique, soit vous utilisez la formule 1/2 de K xm au carré, ou soit vous utilisez la formule de l'énergie mécanique qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique. Et vous avez la formule, l'énergie cinétique est égale à 1/2 de mv carré, et l'énergie potentielle élastique est égale à 1/2 de Kx carré. Généralement, pour l'utilisation de la seconde formule de l'énergie mécanique ici, c'est-à-dire EC plus EP, c'est quand on vous demande de calculer, n'est-ce pas, l'énergie mécanique en un point donné ou en un temps donné. Voilà. Et ensuite, on va étudier aussi une notion très importante de ce cours d'oscillation mécanique, qui est la notion de la conservation de l'énergie mécanique. Ça veut dire que l'énergie mécanique, en l'absence de frottement, en tout point A du mouvement du ressort, est égale à l'énergie mécanique en tout point B de ce mouvement-là. Vous voyez un peu? Voilà. Et enfin, le groupe 3 va concerner les interprétations, c'est-à-dire quand on dit passer par la position d'équilibre, qu'est-ce que ça signifie mathématiquement? Quand on dit déterminer les positions pour que la vitesse soit égale à 0, qu'est-ce que ça signifie? Quand on vous dit déterminer tel élément pour que l'élongation soit maximale, vous voyez un peu? Toutes ces notions qui accompagnent les exercices, comment les interpréter mathématiquement. Donc c'est ce que nous allons voir à travers ce cours. On s'attrape tout à l'heure.